Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a de la chance de l'avoir sur le plateau, il est rare sur les plateaux de télévision et quand on l'a, on est très heureux, c'est Ayoub Ingar, il est avec nous, le boss de Ewa. Ayoub, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour. Merci d'être avec nous, Ayoub. Alors, on a eu tous, toutes les rédactions ont reçu ce communiqué de presse qui explique que Ewa fait des bons résultats, des résultats positifs. C'est une entreprise qui se porte bien. Effectivement, c'est une entreprise qui se porte bien, mais avant tout, je voudrais remercier l'ensemble du personnel. C'est grâce à eux qu'ils sont mobilisés et c'est grâce à eux qu'on peut faire avancer l'entreprise. Bien sûr, c'est pas rose tous les jours, mais il y a quand même une équipe. C'est un peu comme l'équipe de France. Quand on a une équipe unie, bien sûr, je vais pas me mettre torse nu ici. D'accord. Pas bien ça. Faut suivre, hein. Vous avez suivi la matinale. Vous avez vu Samuel à poil, hein. Voilà. Donc c'est grâce à l'effort, à la solidarité et l'unité de l'équipe qu'on avance et on dit toujours une équipe unie et soudée, et ben ça avance et ça donne de bons résultats. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions, encore là, à l'instant. Il y a certains de vos passagers, de vos clients qui se plaignent de la vétusté des appareils qui tombent, pour certains en tout cas, trop souvent en panne. Alors, vétusté... Pourtant, ils sont pas si vieux que ça, hein. Ils ont 15 ans. Non, un avion, un ATR, ça peut durer 40 ans. Ça peut durer 40 ans, et nos appareils, le plus âgé, il a 12 ans, l'autre un peu moins. Bon, si c'est temps, c'est la mécanique. Et aucune mécanique au monde n'est infaillible, ça peut arriver. Et nous, on a notre devise, c'est la sécurité et le confort de nos passagers. Le moins clignotant, le moins signal d'alarme, on ne décolle pas et on cherche la panne et on veut s'assurer que de transporter nos passagers dans de bonnes conditions. Alors, on a cru comprendre, on a pu se renseigner un peu, Ayoub. Il y aurait d'ici la fin de l'année 2 nouveaux avions? Ben, je vois Info, intox. Je vois que vous êtes bien renseigné. Bon, c'est pas étonnant de votre part. Mais effectivement, on va avoir 2 ATR neufs. On va remplacer nos 2 ATR. Et seront 9, on est bien d'accord. 2. Ils seront 9. 9. Oui, 22 et 9. 2, 9, voilà, effectivement. Mais pas des 500, ce sont pas des 500, ce sont des 600. ATR 72 600, c'est ça? 600, voilà. C'est quoi la différence entre le 500 et le 600? Il y a plus de place? C'est la dernière génération, c'est un peu plus confortable. On peut faire 72 places à l'intérieur, mais on garde 64 pour donner un peu plus de confort à nos passagers. Et le moteur, c'est une nouvelle génération, quoi. Ouais. Même au niveau du cockpit, c'est tout, enfin évidemment c'est toujours la même chose, mais tout est numérisé, là tout est numérique. C'est comme les nouveaux avions en fait, c'est un nouvel avion. Exactement, j'aurais dû vous consulter Patrick avant de passer la commande des ATR. Non, on s'est renseigné sur cet avion. On s'est renseigné sur cet avion et c'est vrai que c'est un avion révolutionnaire. Alors, ok, on va régler les problèmes mécaniques de cette mauvaise série, je parle de ces 2 anciens avions, mais on aura toujours les mêmes problèmes qui sont liés à la météo et à la taille des pistes et aux endroits que vous desservez. Ça, vous n'allez pas reconstruire une 2e piste à Diego par exemple. Exactement. Donc nous avons quand même 2 aéroports qui sont un peu critiques, c'est Diego et Anjouan. Anjouan. Donc je pense qu'avec Anjouan, si on a un vent arrière supérieur à Dîner, on ne peut pas atterrir. Parce qu'il y a une montagne devant, c'est pour ça, et nous sommes très sensibles avant de décoller pour ces destinations, nous demandons le méta, c'est-à-dire la météo, vitesse du vent et tout. Bon, c'est pour ça qu'on le place un peu en fonction des horaires, quand le vent baisse et tout. Mais c'est vrai que c'est 2 destinations qui est quand même une destination, je dirais, phare pour nous aussi, Diego et Anjouan. Avec cet appareil, c'est un peu critique. Bon, ben effectivement, on essaye avec les 600. Je pense qu'avec la nouvelle génération, on peut peut-être on aura un peu plus de chances d'atterrir un peu plus actuellement, quoi. 1 heure de vol pour aller pour rejoindre Madagascar, Diego notamment, parce qu'on en parle. Et parfois le billet est très cher. Et un certain nombre de passagers se plaignent du prix du billet. Est-ce qu'on peut imaginer une baisse du prix du billet? Alors pour vous donner une idée, Ewa existe depuis 5 ans. Oui. En
en 5 ans, moi j'étais pas là au début de WAP, mais je me suis permis d'aller regarder un peu. Les archives. On n'a pas augmenté d'1 centime en 5 ans, le tarif. Par contre, les taxes ont explosé. Les taxes aujourd'hui représentent presque 60% du prix du billet. Alors les taxes, c'est quoi? Quand on parle des taxes, ça veut dire quoi? Ben, vous avez plusieurs taxes. Vous avez les taxes de l'aéroport, vous avez les taxes du conseil départemental, vous avez les taxes du conseil départemental, vous avez les taxes de la DGAC, vous avez même la taxe Chirac. C'est-à-dire, quand Chirac était parti en Amérique du Sud, il y avait le sida et tout à l'époque, il a promis de les aider. Ben après, la caisse de l'État ne permettait pas. On va prendre sur le billet d'avion une taxe. Donc aujourd'hui, si vous prenez par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez préparé votre coup apparemment. Je m'y attendais, votre question provocateur que vous êtes. Vous prenez par exemple un billet San Diego. En aller simple. Eh bien, le prix du billet, il est à 118 € et les taxes 91 €. C'est un aller simple. Là, le retour, ça nous fait 149,72. Il y a les taxes, aussi bien au départ de Mayotte qu'aussi bien au départ de Madagascar. C'est que je pense que... C'est énorme, 60% de taxes sur le prix d'un billet. On bat tous les records, là, non? Si on bat le record, et j'espère qu'on va marquer une pause parce qu'il faut nous donner un peu d'oxygène à nos compagnies aériennes. Donc, effectivement, les taxes. Je pense qu'on n'a pas encore compris que le transport aérien s'est beaucoup démocratisé. Ce n'est plus un produit de luxe, alors qu'il est taxé comme un produit de luxe. Ce n'est plus dans les années 60-70 où c'était un luxe de prendre l'avion. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, mais les taxes n'ont pas baissé. Ayoub, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Les réseaux sociaux sont durs avec EWA en disant très régulièrement c'est pas une compagnie mahoraise, EWA, c'est une compagnie réunionnaise, c'est Air Austral, c'est une déclinaison d'Air Austral. Oui, sauf qu'ils oublient peut-être les gens que EWA est basé à Mayotte et qu'à Mayotte, vous prenez le carburant chez Total. Et le carburant, il est 75% plus cher aussi. C'est ce qui fait aussi le prix du billet. Effectivement, dans la zone, c'est Mayotte qui est le plus cher. Nous faisons 100% nous prenons 100% de nos carburants à Mayotte. À Mayotte, c'est 75% plus cher qu'à La Réunion, alors que c'est le même produit. Quand je regarde le prix à la pompe, je comprends, il peut y avoir 2 ou 3 centimes de différence, ça se comprend. À la pompe, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'aéroport, 75% plus cher qu'à La Réunion, bien entendu, ça plombe un peu aussi le budget et c'est une répercussion sur le tarif. C'est pour ça que je dis que c'est bien une compagnie mahoraise, puisque le carburant, il est bien mahorais, et 75% plus cher. Alors, compagnie réunionnaise, je crois pas du tout, c'est tout à fait normal que le capital, c'est un peu à l'initiative via Austral, mais il y a quand même 50%, nous avons 3 actionnaires, il y a la Chambre de commerce de Mayotte, il y a Ilang Invest, qui est mahoraise, donc c'est bien une compagnie mahoraise. Je dirais, du matin au soir, nous vivons à la façon mahoraise. Notre personnel, on fait le maximum. C'est du personnel local, tant que je trouve à qualité égale. 99% de notre personnel navigant commercial, c'est des Mahorais et des Mahoraises. Mais j'attends maintenant qu'il y ait un peu plus de Mahorais parmi les pilotes. Nous avons un pilote Mahorais, nous avons un mécanicien Mahorais qu'on a formé et tout. J'espère que ça va aller en crescendo. Comment vous expliquez le succès d'EWA en 5 ans? Parce que faire qu'une compagnie aérienne soit rentable encore à la 5e année, c'est déjà une performance. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, disons qu'avant tout, nous avons quand même, quoi qu'on en dise, nous avons quand même la confiance de nos passagers. Nous avons c'est dur d'avoir un billet EWA aujourd'hui. C'est compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Et puis, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Nous sommes preneurs de toute critique constructive. Nous faisons le maximum. Nous faisons tout pour améliorer le service. Nous avons une équipe soudée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous avons quand même restructuré, nous avons quand même essayé
de faire la chasse au gaspillage, aux frais généraux et tout, il n'y a pas de mystère. Et le travail paye et il faut avoir une bonne gestion sur le coût. Samuel. Question toute bête. Hein. Vous avez 2 ATR 72-500 aujourd'hui, vous investissez dans 2 ATR 72-600 nouvelle génération. Pourquoi vous séparez-vous des 500 ? Parce que vous desservez de plus en plus de destinations, il y a de plus en plus de demandes. Pourquoi vous les gardez pas, ou au moins un peut-être pour renforcer la flotte? Actuellement, les 2 ATR qu'on a, c'est des ATR qu'on a en location. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, la location coûte un peu plus cher. Les 2 ATR qu'on va avoir, ce sera en propre à EWA. Ce sera la propriété d'EWA. Donc, ce qui nous a permis, avec nos résultats et tout, on a pu avoir la confiance des banques. Alors, on dit, pourquoi garder 3 appareils? Pour l'instant, c'est pas, le besoin ne se fait pas sentir pour 3 appareils. Donc, on va avoir, et puis c'est très difficile d'avoir 2 appareils qui sont un peu disparates parce que la qualification des techniciens n'est pas le même. C'est vrai. Et même les pilotes, c'est pas la même qualification. Là, pour les ATR 600, nous serons obligés de refaire la formation de tous nos pilotes, nos PNC et nos mécanos. Il y a quand même une adaptation à faire là-dessus. Donc, pour l'instant, on peut pas se permettre d'avoir 3 appareils. Disons que il faut qu'on se donne le moyen de notre politique. Ayoub, dans le capital de EWA, il y a Air Austral, c'est un secret de Polichinelle. Air Austral qui va bien aussi, on a eu le communiqué comme quoi effectivement cette compagnie financièrement se portait plutôt bien. Air Austral investit, notamment chez Hermad. C'est compliqué aujourd'hui de prendre une autre compagnie que Air Austral, si on considère que EWA en fait partie, si on veut se balader dans la région. Vous commencez à avoir un pseudo-monopole, même si la concurrence existe. Hein. Il y a Interrail, il y a AB, il y en a d'autres. On est d'accord, mais il y a surtout Air Austral. Vous savez, Patrick, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Dame Nature n'aime pas le vide. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, indépendamment des compagnies régionales, si je vais parler un peu sur le moyen et le long courrier, aucune compagnie européenne n'est interdite à atterrir sur un territoire européen. Donc, n'importe quelle compagnie européenne, il suffit qu'il dépose son plan de vol, sa demande, il peut atterrir. Si cette compagnie ne vient pas aujourd'hui, eh bien, il faudrait peut-être poser la question pourquoi ils ne viennent pas. Les coûts? Voilà, le coût. Alors, en parlant d'Air Austral, je ne vais pas me faire à l'avocat d'Air Austral, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que Air Austral a quand même investi pour Mayotte, le 787, ça c'est aucune compagnie jusqu'à maintenant n'avait pensé à atterrir à Mayotte en direct et tout. Bon ben là il fallait le faire et Austral n'a pas hésité, ça veut dire que Austral s'implique aussi dans la vie, dans le paysage aérien régional. Et Austral s'investit là-dedans et c'est tout à fait à son honneur. C'est pour éviter aussi que les Maoris passent par la Réunion. Ça leur a fait gagner minimum 5 à 6 vols. Alors on a entendu les bonnes nouvelles, Samuel. Hein. Effectivement, l'entreprise va bien. On va avoir 2 nouveaux avions qui vont appartenir à la compagnie. Ça aussi c'est important, notamment au niveau de l'actif de l'entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres bonnes nouvelles, genre de nouvelles destinations? Est-ce qu'on pourra un jour imaginer faire un... Ah, ok, vous allez sourire. Un Mayotte Paris avec EWA ou un Mayotte Réunion, tout simplement? Pourquoi pas, tout est évolutif. Oui. Hein? Vous y pensez le matin quand vous rasez? Peut-être pas tous les jours, mais si Dieu met pas de vie, c'est dans le projet une compagnie. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que EWA est condamné à réussir, à se développer. Mais il faut aller en crescendo, il faut se donner le moyen. Étape par étape, step by step. Exactement. Samuel. C'est vrai que ce serait légitime de voir EWA assurer la ligne directe, j'ai envie de dire, hein, ce serait bien. Mais en 2017, l'exercice 2017-2018, 83 500 passagers, c'est énorme. C'est une belle progression, plus 16% si je ne m'abuse, hein, plus 16,8 de mémoire. C'est quoi l'objectif? Passagers, près de 20%. C'est ça. C'est quoi l'objectif pour la saison qui démarre? Ben écoutez, l'objectif, nous sommes en train d'étudier, de voir d'autres niches dans la région pour ouverture de lignes.
Et actuellement, nous avons quand même passé un accord avec Air Madagascar. Je précise que bien avant la signature d'Air Austral, en tant que compagnie régionale Madagascar et Mayotte, Madagascar avait quand même de gros problèmes sur son réseau intérieur. Donc, on fait 3 fois par semaine en collaboration avec Air Madagascar. On les affrète l'avion pour faire le réseau intérieur. Donc, il y a cette coopération régionale qui se joue. Malheureusement, je ne peux pas faire ça avec l'ensemble des pays de la région. On n'a pas la même culture, la même truc. Et nous sommes en train d'étudier aussi à l'ouverture d'autres lignes. Pourquoi pas? Mais tout se fera crescendo, c'est dans la boîte. Combien coûte un avion neuf, ceux que vous allez acheter? Combien ça coûte? Le catalogue. Oui, combien ça coûte? Alors, à peu près. La TA600, c'est des environs, prix catalogue, 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Vous allez donc investir 50 millions de dollars pour la compagnie EWA, compagnie mahoraise. Incroyable, 50 millions de dollars. Je profite de l'occasion pour remercier les actionnaires qui ont suivi cet investissement. C'est qui l'actionnaire majoritaire? C'est Air Austral. Il y a Austral majoritaire, mais c'est l'ensemble. La décision est collégiale. Conseil d'administration. Vous êtes heureux, vous êtes un homme heureux alors? Je suis un homme heureux, Patrick. Un homme heureux et passionné. Et comme on dit, si la foi soulève la montagne, la passion élève l'esprit. Dernière remarque, je suis bien placé pour le savoir, cette compagnie fonctionne à l'année, j'ai la chance de la prendre régulièrement pour pouvoir aller notamment du côté de Majinga. Quand il y a des soucis, ça tombe en période de vacances quand il y a des problèmes. Et c'est pas que cette année, l'année dernière également, l'année d'avant... c'est un chat noir, vous avez un chat noir quand même, parce que vous pourriez tomber en panne à une autre période que pendant les vacances. Pourquoi vous choisissez de tomber en panne pendant les vacances? C'est une drôle d'idée quand même, Ayoub. Vous savez, c'est comme une voiture. Quand vous chargez votre voiture et que vous la sollicitez tous les jours et tout, effectivement, parfois c'est des petits détails. Par exemple, la dernière fois, on était coulé au sol parce qu'il y a un fusible qui a sauté. Les temps d'aller les chercher et tout, voilà, c'est des trucs bénis. L'avion est sollicité. Je dirais c'est le coup classique. Toutes les compagnies, c'est surtout pendant la période de pointe où les machines sont sollicitées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas entretenus. Ils sont bien entretenus, mais quand on les sollicite, parfois il y a des trucs qui peuvent apparaître. Alors pour conclure et terminer avec une pointe d'humour, tout le monde a vu effectivement cette émission où avec Samuel on a présenté l'émission Torse Nu. A priori ça a donné des idées à la compagnie EWA. Il semblerait que les hôtesses de l'air vont être torse nu également l'année prochaine. Info ou intox? C'est votre fantasme, mais vous pouvez toujours rêver. En tout cas, merci beaucoup à Ayoub Ingard d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.